L'interrogatoire Suzanne Azmaïej. Alors en fait, Suzanne, elle est amoureuse, elle a un compagnon, elle est française d'origine iranienne et ce compagnon, il est français lui aussi, il est juif ashkénaze. Et un jour, sa cousine se marie et il lui dit « Tu viens avec moi en Israël pour le mariage, là vous allez y aller ». Dans quel état d'esprit elle est, tiens, d'ailleurs, à l'idée d'aller pour la première fois en Israël, Suzanne? Alors c'est Ava, Oui. l'héroïne du... Pardon, c'est la confusion, c'est ça. Donc Ava aborde ce voyage avec ce qu'elle espère être une certaine sérénité, puisqu'elle a un passeport français, elle est française d'origine iranienne, mais elle n'a jamais été en Iran. C'est un pays qu'elle ne connaît pas, puisque ses parents étaient réfugiés politiques, donc ils lui ont toujours déconseillé d'aller dans ce pays qui est celui de ses parents. Donc elle aborde le voyage en tant que française comme une autre, avec un passeport français. Donc elle espère qu'il ne se passera rien de particulier. En tout cas, elle estimerait un peu injuste qu'il puisse arriver quelque chose, puisqu'elle aborde le voyage comme n'importe quelle française. Voilà, à la fin d'un chapitre, sa mère la prévient, tu risques peut-être d'être un petit peu embêtée à l'aéroport. Elle a envie de se dire, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison finalement. J'aborde le voyage comme n'importe quel autre touriste. Et arrivé à l'aéroport David Ben Gourion, là, vous allez avoir un long entretien? Alors effectivement, le personnage arrive donc sur place et au moment où c'est son tour donc de passer au guichet pour entrer dans la ville à Tel Aviv, la personne qui est au guichet analyse un peu son passeport et effectivement bute sur son patronyme qui est visiblement étranger iranien, sur son deuxième prénom qui est musulman, Fatima. Et à partir de là, elle lui demande d'où est-ce que vous venez. Et là, Ava ne peut pas mentir, donc elle répond qu'elle est d'origine iranienne. Ava dit toujours la vérité. Elle dit la vérité, voilà, qu'elle est née en France, qu'elle a toujours grandi en France, mais que ses parents sont d'origine iranienne. Et à partir de là, elle est conduite dans une salle un peu à part pour les personnes soupçonnées de pouvoir causer une menace ou un danger. Et à partir de là, l'attente débute, puis un très long interrogatoire où elle sera amenée à répondre à beaucoup de questions qui lui seront posées. Elle est notamment, Ava, renvoyée à ses origines, forcément, la religion, des questions en fait, qu'elle ne se posait pas forcément quand elle était en France. En tout cas, c'est un certain nombre de questions qui lui sont posées de manière assez frontale, assez brutale, et que dans son quotidien en France, elle peut parfois esquiver. Et là, tout arrive un peu d'un seul coup. Et on attend d'elle des réponses assez binaires, assez carrées. Est-ce que vous vous considérez musulmane ou pas? Quelle est l'histoire de vos parents? C'est vrai que là, elle peut plus tellement fuir. Elle doit vraiment répondre de manière très carrée. Alors, parmi les questions, tu as récemment voyagé dans des pays arabes. Réponse d'Ava, au Maroc il y a un an. J'ai été au Liban aussi avec Simon. L'homme se tait, ses doigts frappent le clavier, il ne rit plus, ses sourcils se froncent, il durcit le ton. Est-ce que vous connaissez des gens sur place au Liban, des amis de la famille? Vous répondez. Elle répond Ava, non. Simon a dit qu'il était juif lorsque vous y étiez. Réponse d'Ava, non. Avez-vous été interrogé à l'aéroport comme vous l'êtes ici? La réponse est non. Est-ce qu'à un moment donné, on est vraiment dans un... Parfois, il y a des côtés UBS. Est-ce qu'il y a de l'humour à un moment donné? Les sourcils se froncent, ça se détend, ça se retend. On sent que Ava, elle est parfois déroutée parce qu'elle dit toujours la vérité et qu'en face, il y a toujours le soupçon. Oui, c'est qu'à n'importe quel moment, elle a l'impression de pouvoir faire un faux pas, répondre quelque chose qu'elle ne doit pas répondre. Donc, elle est toujours un peu sur le qui-vive, savoir ce que ça peut donner. Et parfois, voilà, il y a un silence. Donc, oui, il y a toujours un peu cette surprise à chaque question. Et le compagnon, comment il réagit du coup, Simon? Justement, ils abordent les choses de manière un peu différente. Simon est beaucoup plus calme et serein. Il se dit que c'est qu'un interrogatoire, ça va durer un petit temps et puis ils vont rentrer dans le pays. Il n'est pas très inquiet et justement, ils abordent pas les choses de la même façon. Ava est beaucoup plus touchée et lui est beaucoup plus calme. Au-delà de l'interrogatoire long, peut-être, dans un pays qui se sent menacé, qu'est-ce que vous avez voulu susciter comme réflexion? Quelles sont les questions qui sont au cœur de ce roman? Les questions, c'est toutes les ambiguïtés qu'on peut avoir par rapport à une double culture. Tous les paradoxes, les blocages qu'il peut y avoir. Parfois, Ava se crispe par rapport à certaines choses de la double culture iranienne, le regard des autres, un certain rapport à la femme, une vie politique en Iran dans laquelle elle ne se reconnaît pas du tout. Et ce rapport toujours un peu ambigu, un peu compliqué qu'on peut avoir entre un pays et un autre quand on a un pied dans l'un, un pied dans l'autre.